Bienvenue sur RCI. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 octobre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Bienvenue chers auditeurs de Radio Corsica Internazionale. Voilà, on ce vendredi, donc le week-end arrive à grands pas. Allez, plus que quelques heures pour profiter de ce bon week-end. On va fêter, aujourd'hui on va fêter les Emmelines. On va faire de gros bisous aux Emmelines. Et aux Antugurs, aux Araudi et Santo Fumenzio. Voilà, donc pour cette journée, ce vendredi 27 octobre. Bon, les rubriques habituelles dans cette matinale. On va retrouver Marie-Ange Geronimi pour sa rubrique Dicton du jour en lingua gursa, l'information, la météo et bien sûr les rubriques habituelles. Et puis nous aurons aujourd'hui l'invité de jour sera Ghislaine Ferry, qui organise ce samedi sur la place Saint-Nicolas donc un vide dressing. Alors mesdames, commencez déjà à faire un peu le tri dans les placards, un nouveau dressing, et profitez-en. Donc c'est ce samedi sur la place Saint-Nicolas. Et così vi vade anche due soldi, les affaires qu'on n'utilise pas, pourquoi pas. Messieurs aussi, pas que les dames. On dit toujours les dames, mais bon, on stocke aussi un bon paquet de choses qu'on n'utilise pas. Et puis bien sûr, nous aurons aussi, puisque c'est vendredi, l'agenda des sports avec Philippe Jam. On va débuter donc avec Marie-Ange et le proverbe du jour. Salut a tutti, Mariangela Geronimi Gumboiu di Pesparte un proverbio. Dunque, un proverbio di Uion, radio biege di Sparte Gumboi. Allora, siamo un tema di avamia e ubarantado, a casa, e tutti questi proverbi che vanno di radio a ciò che noi conosciamo in giro a noi. Dunque, sta da sentire questo qui. Un quadro di Amogasa è tanto asta, dice Aitia. Allora, chi voleva dire questa affare qui? Dice che in paese c'era un vecchio, sta da sentire la storia. In paese c'era un vecchio che aveva due case e diceva che preferia a Biuciuga. Diceva a quattro quadri, a mi posso un grande come boio. Prima i vecchi dicevano, tanto più vale un piccolo scorno di Amogasa che un palazzo in due l'altri. A sapete, no? Ecco, dunque teniamo in mente questo proverbio qui per oggi, un quadro di Amogasa è tanto asta. Alors, est-ce que le temps sera clément, mon cher Philippe, pour ce vendredi et surtout pour ce week-end, puisque, comme on l'a annoncé au début de la matinale, le vide dressing qui va se dérouler ce samedi donc sur la place Saint-Nicolas, avec notre ami Piero Garcia qui fera donc l'animation de ce vide dressing. Voilà, donc mesdames, commencez déjà à faire le tri dans les placards. Alors Philippe, quel temps fera-t-il donc déjà aujourd'hui et puis ce week-end ? Bonjour Auguste, bonjour à tous. La journée qui sera bien ensoleillée aujourd'hui malgré quelques petits passages nuageux par endroits. Le vent d'ouest soufflera fort à très fort avec des rafales atteignant jusqu'à 110 km/h aux extrémités de l'île. Les températures maximales en mi-journée atteindront 16 à 26 degrés du centre vers le bord de mer. Un petit coup d'œil sur le week-end Auguste avec samedi un temps bien ensoleillé en début de journée, puis des nuages qui vont bourgeonner dans l'après-midi donnant de petites averses sur le relief. Le Libeccio soufflera encore assez fort aux extrémités de l'île, en montagne et sur la façade occidentale avec des rafales atteignant 70 km/h. Les températures maximales sans grand changement se situeront entre 15 et 23 degrés. Pour la journée de dimanche, peu de changements, du soleil en matinée, quelques petits nuages dans l'après-midi aux abords du relief. Le vent de sud à sud-est sera faible à modéré. Les maximales seront comprises entre 15 et 23 degrés. Allez, restez avec nous. Un petit clin d'œil sur l'information.
À l'appel de l'intersyndicale FNTV Corse, Strada Corse, des responsables de sociétés de transport scolaire se sont rassemblés hier devant les grilles de la collectivité de Corse. Ils entendaient ainsi protester contre l'attribution de certaines lignes de service public dans la région ajaxienne par la CDC. Dans un communiqué, les transporteurs scolaires pointent, je cite, les problématiques rencontrées lors du renouvellement des marchés de la DSP des transports scolaires et la non-attribution de certains marchés à ce jour, alors même que la rentrée scolaire a eu lieu le 5 septembre dernier. Les transporteurs qui soulignent également que malgré cela, les enfants n'ont pas été laissés sur le bord de la route, acceptant des avenants aux contrats précédents afin de ne pas pénaliser les familles. Le syndicat pointe également le non-respect de certaines conditions et obligations contractuelles de l'exécution des marchés par une nouvelle société de transport, ce que dément celle-ci. Si une action en justice avait été intentée contre cette société, la justice avait débouté les plaignants. Dans leurs revendications, les transporteurs de l'intersyndicale réclament également le remplacement immédiat du directeur des transports et de la mobilité de la CTC, la résiliation des marchés non conformes aux règles d'exécution, une refonte du schéma directeur des transports de la Corse pour améliorer la desserte en milieu rural et une réelle prise en compte des surcoûts liés à l'insularité et subis par les transporteurs corses. Toujours dans le registre des transports, les délégués des personnels Air France en Corse ont été reçus hier par les différents groupes politiques de l'Assemblée de Corse. Au sortir des réunions, les responsables syndicaux ont indiqué avoir certes reçu le soutien des élus, mais protestent contre le délai de 3 mois demandé par la commission d'appel d'offres pour poursuivre les négociations sur la desserte de Paris. Une attente bien trop anxiogène pour le personnel. Les syndicats veulent être fixés au 1er décembre prochain. Des syndicats qui n'ont pas masqué la menace d'une grève de grande ampleur. D'autres réunions auront lieu la semaine prochaine lors de prochaines sessions de l'Assemblée de Corse. À l'appel des syndicats CGT, FO et STC, de nombreux agents d'Air France mais également d'Air Corsica s'étaient massés devant les grilles de l'Assemblée. L'Assemblée de Corse qui était donc en session hier et lors de celle-ci, les élus ont validé le projet d'un CHU d'ici des ans sur l'île, mais la décision finale sera prise par le gouvernement. Pour les élus insulaires, une telle implantation aurait une triple mission en fait de soins, d'enseignement et de recherche. L'affaire jugée en mai dernier avait été mise en délibéré. Hier, la Cour d'appel de Bastia a condamné Jaroïd Fadil à 5 ans de prison ferme pour l'incendie de la Mise au Vert, un établissement de nuit de Bastia en 2021. La même peine appliquée d'ailleurs en première instance. Dans ce dossier, 2 autres personnes avaient été condamnées en mai dernier, mais n'avaient pas fait appel. Dans le long procès de Redouane Faïd, le braqueur multirécidiviste qui s'était évadé de la prison d'Oreo à l'aide d'un hélicoptère, Jacques Mariani, détenu pour d'autres faits, a été condamné hier par la Cour d'assises de Paris à 2 ans de prison ferme, mais sans mandat de dépôt. Selon l'accusation, Redouane Faïd avait demandé en 2017 déjà à Jacques Mariani de l'aider à s'évader, à l'époque de la prison de Fresnes, en échange d'assassinats ciblés de membres d'un clan rival corse, ce que nie bien sûr le mafieux insulaire. Quant à Redouane Faïd, il a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Face à la situation au Proche-Orient, une centaine de personnes se sont rassemblées hier soir devant la préfecture d'Ajaccio pour demander une paix juste et durable dans cette région du monde. Plusieurs associations, syndicats et partis politiques de gauche avaient appelé à cette manifestation. Ils demandent à l'ONU, au Conseil de l'Europe, à l'Union européenne et à la France de tout mettre en œuvre pour faire appliquer le droit humanitaire international. Enfin, au chapitre des faits divers, un homme d'une 40aine d'années a été blessé par un arc électrique alors qu'il travaillait sur le toit d'un immeuble en construction à Follet. Pris en charge par les pompiers, la victime, dont le pronostic vital n'est pas engagé, a été transférée au centre hospitalier de Bastia. Des courses hippiques au programme pour ce week-end. Je vous rappelle que nous aurons des courses hippiques sur l'hippodrome de Cazzarello ou dans le Fiumurbo avec la clôture de la saison donc pour les courses insulaires. Je vous invite à venir nous rejoindre, j'y serai aussi pour Equidia. Je vais vous faire une petite pub pour Equidia. À savoir que ces courses, vous pouvez les suivre en direct sur le site d'Equidia Région. Voilà, vous avez les courses directement sur le site. Et je serai un peu le Léon Zitrone de ces courses donc ce dimanche. Bon, on va en profiter. Aujourd'hui, il y a des courses sur le continent. Alors, en profitons-en pour savoir un peu quels sont les bons coups et bons pronostics de notre ami Rémi donc pour ce vendredi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 4, Canadian Chronos, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 4e course où le 9, Inexcess Bleu, devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 5e où le 12, Jazz in Montreux, devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Bonjour à tous, on commence avec les béliers. Faites le tri dans vos idées, certaines pourraient être plus que bonnes. Les taureaux, vous allez devoir accepter de faire confiance aux autres pour avancer. Gémeaux, sachez rester dans le concret pour être plus efficace. Les cancers, faites des efforts de préparation et d'argumentation si vous devez vous exprimer en public. Lions, vos proches se montreront assez indulgents vis-à-vis de votre ironie. Les vierges, les critiques vous toucheront plus que vous ne voudrez bien l'admettre. Balance, une journée à marquer d'une pierre blanche, vos idées feront mouche. Les scorpions, ménagez-vous des moments de détente et de calme. Sagittaire, faites en sorte de garder votre langue dans votre poche. Les capricornes, des changements annonciateurs d'une situation vous convenant vont arriver. Les verseaux, les efforts que vous ferez pour contenir vos émotions seront perceptibles. Et puis les poissons, vous serez dotés de charmes ravageurs auxquels il sera difficile de résister. J'espère que votre horoscope était bon aujourd'hui pour ce vendredi. Allez, profitez de cette belle journée. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Tiens, on va avoir le petit rendez-vous avec Philippe Jam, avec tout ce qui va se passer au niveau sportif pour ce beau week-end. Et au menu sportif de ce week-end, du football avec la 12e journée du championnat de Ligue 2. Le Sporting Club de Bastia, 13e au classement, accueillera Guingamp, 8e, à partir de 19h ce samedi. Et dans le même temps, la CA Ajaccio, 7e, jouera à Concarneau, 14e. Ce week-end, finale régionale de la Coupe de France, toujours en football, avant l'entrée au prochain tour des clubs de Ligue 2. Ce samedi à 15h, au stade d'Herbajolo, Furiani Agliani recevra le FC Borgo, tous deux pensionnaires de National 2. Et dimanche, l'Asvar, un club de Valinco, Régional 1, recevra le FC Balagne de National 3. Envolé après un début de championnat victorieux contre Reims samedi dernier, en championnat de Ligue B, le GFCA se déplace samedi soir à Fréjus. Le VTT est à l'honneur à l'Île Rousse tout au long de ce week-end avec le Corsica Bike Festival. Ce sera la 2e édition de ce grand rendez-vous du VTT avec en prime la finale de la Coupe de France de la discipline. Près de 400 pilotes, professionnels et amateurs confirmés seront présents pour s'affronter sur des parcours inédits, ultra techniques, made in Corsica. Outre la compétition sur place, de nombreux stands pour s'initier au VTT, participer à des sorties encadrées, des randonnées parfois gourmandes, découvrir le pump track, assister encore à des démonstrations, des spectacles ou encore à des expositions et des conférences. Cette manifestation veut mettre en lumière l'évolution du vélo des années 60 à nos jours. Et puis si vous aimez les courses hippiques, clôture de la saison hippique ce dimanche avec des courses sur l'hippodrome de Calzarel ou à Prunelli di Viumorbe. Au programme 5 courses de plat et 2 trot attelés. Notre invité, comme je le disais en début de matinale, donc sera Ghislaine Ferry, donc organisatrice du vide racing qui va se dérouler ce samedi sur la place Saint-Nicolas. Profitez-en si vous voulez rentrer en contact avec l'association, donc l'association 2020. Si vous voulez vider un peu vos placards, profitez-en. Il y a une centaine d'exposants qui sont sur la place Saint-Nicolas. Alors voilà, 100, 101, 102, 103, peut-être qu'il reste des places. Vous pouvez donc les contacter. Écoutez bien donc notre invité du jour. Ghislaine Ferry, un petit mot tout d'abord sur votre association 2020. Alors, l'association 2020 a été créée tout d'abord pour créer du lien social. Nous sommes très à l'écoute des Bastiais. On a organisé des soirées à thème au début, en 2019. Après, il est arrivé le Covid. On a fait la fabrication de masques. On a fait distribution de dons pour les étudiants de la fac de Corté. Et là, en ce moment, on vague un peu sur l'air du temps. C'est sur la seconde main. Donc, on organise de super vide dressing. Comment va se dérouler ce vide dressing? Alors, samedi, il y aura un vide dressing sur la place Saint-Nicolas, l'une des plus belles places de France. Donc, nous organisons un vide dressing pour les particuliers. Et cette année, en nouveauté, nous faisons participer nos créateurs parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Donc, nous serons plus de 100 exposants, particuliers et créateurs confondus. Que va-t-on y trouver? Alors, on peut trouver de tout sur les stands, sauf de l'ameublement et des jouets. Ça, c'est interdit parce qu'on ne veut pas confondre avec les puces. Le vide dressing, c'est avant tout de la seconde main
pour pouvoir chiner les belles pièces pour les fashionistas. Ça permet de vider nos placards parce que nous, les femmes, c'est vrai que nous achetons beaucoup de choses et nous ne mettons pas forcément tout. Donc les Français, on a 70% des vêtements que nous ne mettons pas. Donc c'est l'occasion de vider nos placards, de renflouer un peu notre porte-monnaie, de créer un lien social parce qu'avant tout, c'est une belle journée de rencontre et de partager un super beau moment. Et en même temps, nous faisons un geste pour la planète. Avec des animations, bien sûr, et des partenariats. Oui, on a beaucoup de partenariats. On va avoir un groupe de chanteurs. On a Miss Naturelle Corse qui va aussi venir animer la journée parce qu'elle va parler de son projet pour voter justement pour elle. Elle se présente à Miss Naturelle France, donc elle va porter nos couleurs, je dirais. Des clubs de danse qui vont venir. Monsieur Piero Garcia, le mystère Piero Garcia qui va venir animer notre super soirée, notre super journée, pardon. Elle va commencer de 9h à 19h le samedi 28 octobre. On va faire un petit clin d'œil à Octobre Rose parce que c'est le mois de la femme qui se bat contre le cancer. Donc, on a instauré un code couleur vestimentaire. Donc, on sera avec un t-shirt rose, comme vous pouvez voir, pour Octobre Rose, pour soutenir toutes ces femmes qui se battent contre le cancer. Les projets de l'association? Alors, comme projet, avec les fonds qu'on va récolter avec toutes nos actions, nous aimerons faire des sorties pour la découverte de notre patrimoine, parce qu'on y tient, c'est très important, parce que nous, les Corses, nous n'avons pas forcément le temps et l'envie même de partir seul, de découvrir nos villages, nos fabrications de fromage, de miel, de moutarde. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais chez nous en Corse, nous fabriquons de la moutarde et ça va être notre première sortie dans l'avenir. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette matinale. C'est le week-end bientôt, vous en profitez, soyez prudents sur les routes. On vous donne rendez-vous à partir de lundi, donc sur Radio Corsica International et sur notre plateforme, sur les réseaux sociaux. Plateforme, je rappelle, vous tapez rci.websiteradio.co et là, vous allez arriver sur la plateforme, vous avez la radio en direct, vous allez retrouver aussi cette émission matinale et bien sûr tous les invités que nous avons reçus cette semaine. Voilà, tout simplement, passez un bon week-end et je vous dis à lundi matin. Quand arrive le moment de se demander quel a été le sens de notre vie, quelle aura été notre contribution pour rendre ce monde meilleur, on peut se remémorer ses bonnes actions, le bonheur qu'on a partagé. On peut aussi penser à ce qu'on veut laisser derrière soi. L'association INSEM achète des hébergements sur le continent afin de donner à chaque famille un abri pour affronter la maladie loin de chez nous. Soutenez cette démarche via un leg, une assurance vie ou une donation. INSEM, Odie et Dumane. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di